Nous allons maintenant tracer l'image de l'objet quand il se situe à 8 cm de la lentille, la distance focale étant de 10 cm. Donc on a toujours une échelle 1/4 sur l'axe X. On voit que l'objet est bien situé à 2 cm sur le dessin. D'un point de vue de sa taille, l'objet fait toujours 1,6 cm en réalité. Là, j'ai divisé par 2 l'échelle, donc il fait plus que 8 mm, 0,8 cm. On voit la particularité de cette construction, c'est que l'objet est situé à une distance inférieure à la distance focale de la lentille. Pour la construction, on va procéder comme d'habitude, par le tracé des 3 rayons que l'on connaît. Donc le premier, parallèle à l'axe optique passant par B, ressort en passant par le foyer image. Le deuxième, qui arrive en B et qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. On pourrait tracer le troisième, mais on ne va pas embrouiller le schéma ici. La particularité de cette construction, c'est que là, les rayons émergents, ils divergent. Ils se croiseront jamais aussi loin que l'on puisse regarder. Donc du coup, l'image ne va pas se situer ici et ne pourra pas être récupérée sur un écran. La seule façon de voir l'image, eh bien c'est là où les rayons se croisent et on remarque que l'on obtient une image du même côté que l'objet qui ne pourra pas être récupérée sur un écran. On parle d'image virtuelle. La seule façon de voir cette image A', B', c'est de placer notre œil là et de regarder à travers la lentille. C'est ce que l'on fait quand on utilise une loupe. On voit les caractéristiques de l'image virtuelle ici. AB et A'B' ont le même sens, donc la lettre F est vue droite et elle sera plus grande que l'objet. La distance ici n'est pas mesurable puisque elle est virtuelle. Donc nous, la seule chose qu'on arrive à voir d'un point de vue de l'expérience, c'est une image plus grande et de même sens que l'objet.